De crédibilité financière. Il dit ça. Mais à côté de ça, il dit ouais, mais vous comprenez, la situation financière elle est un peu délicate. Et quand même, la Grèce, ils ont eu des problèmes à faire des emprunts. Bonjour, Pierre-Yves, élu Sud Énergie à EDF DTG dans l'hydraulique et co-secrétaire de l'Union syndicale solidaire dans l'Isère. Le départemental va organiser plusieurs événements la semaine prochaine avant la manif de jeudi pour mobiliser les salariés dans toute l'agglomération du département pour se mettre en grève massivement la semaine prochaine et faire tomber ce projet de réforme. Donc nous sommes au lendemain du 49.3 et avec l'annonce de cet article qu'on trouve complètement antidémocratique, nous avons décidé de nous réunir avec les collègues des autres entités des UEG. Donc nous recevons aujourd'hui ici des collègues d'Enedis, les collègues de RTE, du gaz. On a fait tout dans les règles et tout, et puis maintenant moi j'en ai un peu marre, donc on va passer un petit peu à la vitesse supérieure, comme on a fait en 2018. Donc je vais poser le gilet est faux, tant que la réforme est encore là, et je vais prendre mon gilet jaune du départ, et on va recommencer les ronds-points, et on va se remettre en action. C'est parti. L'intérêt des piquets de grève comme celui-ci, c'est de réunir vraiment toutes les entités des UEG, mais pas que, puisqu'on voit aujourd'hui, il y a des profs qui se sont joints à nous, des cheminots, et puis des gens qui passent, qui viennent nous soutenir, qui nous apportent pas mal de nourriture, et ça aussi, c'est assez nouveau. Là, le piquet commence à se faire connaître dans le coin, et on a même des gens, souvent la semaine, qui nous apportent des friandises, du déjeuner, du chocolat, et ça fait toujours plaisir, ça donne du baume au cœur, des échanges toujours agréables, et c'est vraiment très positif. Bonjour, c'est Nicolas, je suis représentant syndical pour la section sud Enedis sur la DR Alpes. Ça comprend l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.
49.3 pour soutenir la production, l'hydraulique. Depuis 15 jours, on est mobilisé tout ça à Enedis assez fortement. Il y a des taux de grévistes assez conséquents, on est régulièrement au-dessus des 60, 70%. Ça monte même à 80% de grévistes sur notre PR. On badigeonne les camions comme vous voyez avec un peu de craie et tout ça pour faire passer des messages. On n'abîme pas les véhicules et tout ça, ça part à l'eau et c'est très bien vu par l'opinion publique, par les agents. On est régulièrement klaxonné, applaudi et tout. Le mercredi 15 mars, on a fait une grosse manifestation avec tous les véhicules Enedis de l'Isère essentiellement sur Grenoble. Il y avait 5 véhicules poids lourds, grues, nacelles, des 4x4, des masters, des kangous, sur une très belle intersyndicale où on a été très bien vu, très bien reçu, très encouragé et ça a été super. Ça s'est très bien passé, donc on espère avoir gain de cause et on reste unis avec toutes les IEG pour garder notre statut et combattre cette réforme injuste. Donc, je suis Stéphane Cassin, secrétaire adjoint de FODTG. Donc aujourd'hui on est à Saint-Georges-de-Comiers sur le piquet de grève tenu par les exploitants. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont là. On est venu les soutenir. Donc aujourd'hui nous demandons aux salariés de DTG de se mobiliser et de rejoindre les piquets de grève comme celui de Saint-Georges-de-Comiers ou d'autres qui sont sur les Alpes pour aider nos camarades, nos collègues car le combat va plus longtemps et qu'ils ont besoin de nous pour tenir ce siège. Saint-Georges-de-Comiers. C'est une centrale qui est à l'arrêt depuis le 3 mars. Il y a les collègues qui affichent clairement le refus de cette réforme. Comme d'autres usines aujourd'hui qui sont à l'arrêt encore, qui sont à la main des grévistes. La CFDT se joint effectivement à ce mouvement et souhaite vraiment continuer l'intersyndicale pour montrer que cette réforme passée en 49.3 n'a pas de sens. Je suis technicien d'exploitation à la centrale de Saint-Georges-de-Comiers et je suis aussi secrétaire général du syndicat FO Hydro-Alpes. Donc nous sommes sur le piquet de grève depuis le 7 mars. Nous tenons l'usine avec les groupes à l'arrêt. C'est une usine d'environ 70 MW, mais en fait elle est assez stratégique car elle contraint le barrage de Monténard en amont, qui lui fait 360 MW et qui est à l'heure actuelle aussi à l'arrêt, car contraint par le lac qui est plein en dessous. Le principal point positif à retenir de ces journées, c'est que tout le monde a bien acté et compris qu'on allait tenir dans la durée.